bienvenue pour cette 4e édition de l'entrevue lossoise, celle du mois d'avril. Voilà, cette nouvelle émission, toujours d'actualité, qui présente les événements, les diverses manifestations dans la ville de Loos-en-Gohelle et de ses environs. D'ailleurs, sachez que concernant le STV, nous sommes en pleine période de recrutement, entre guillemets. Vous pouvez évidemment donner un petit coup de main à notre association de Lot 1901. On a besoin de toute personne, que ce soit pour les caméras, pour les prises de son. Sachez que sur le site internet www.lostv.net, il y a un formulaire de contact qui vous permettra d'envoyer un mail et puis de contacter notre équipe. Alors, n'hésitez pas. Voilà, on démarre cette émission par l'arrivée d'une nouvelle association dans le paysage associatif lossois. Il s'agit de l'association Tikawa. C'est une association qui est présidée par Cathy Hochdé. Et alors c'est un concept totalement original. Il s'agit d'un café qui est un véritable lieu de rencontre intergénérationnel, interculturel. Ils ont vraiment besoin d'un coup de main. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi grâce à ce reportage signé Marcel Moreau. Bonjour, Cathy Hochdé. Je suis présidente de l'association Tikawa. C'est un café citoyen situé aux 2 rue Magnier à Loos-en-Gohelle. J'ai à côté de moi Tiffaine Sailly qui est trésorière et Peggy Delplan qui est secrétaire. Donc l'association est née le 29 novembre 2014. Nous avons eu les locaux au mois de février 2015. De cette année, oui. Alors, l'association Tikawa a pour but de recréer du lien dans Loos-en-Gohelle et les environs. C'est un lieu en fait intergénérationnel, culturel et artistique, et on veut vraiment en fait recréer du lien social avec les habitants, des thématiques, voilà, faire partager un lieu convivial avec toutes les associations de Loos-en-Gohelle dans un premier temps. C'est vrai que par la suite on aimerait étoffer dans les environs. Mais c'est vrai, créer des... Oui. Et dans l'association, en fait, notre concept est totalement différent des autres cafés. Donc nous voulons plutôt consommation, jus de fruits frais, jus de légumes, soupe, cupcakes et crêpes. Il y aura aussi un atelier d'activités manuelles, aussi bien pour les adultes que les enfants. On a également dans le logement une salle de réunion, pour animer des débats et des réunions thématiques autour de thèmes bien précis comme la journée de la femme ou l'homophobie aussi, il faut pas... Oui. Et puis nous on a participé aussi à la récolte des déchets dans les champs il y a deux semaines de ça. Donc on veut aussi sensibiliser les jeunes pour le respect de la nature. Ensuite, on a créé aussi notre premier carnaval au mois de février. C'était au foyer Omer Caron. Et nous avons eu la surprise de voir beaucoup de personnes. On avait environ 150 personnes qui sont venues et vraiment étaient en attente d'un lieu comme ça. Alors, le Café Citoyen a pour but d'ouvrir ses portes le 5 mai 2015. Nous avons eu le logement qui nous a été proposé par la mairie. Et là, il y a énormément de travaux à faire à l'intérieur. Donc, nous lançons un appel à la générosité. On a créé un petit panneau justement dans l'esprit tous ensemble. On recherche des bénévoles pour venir nous aider pour ce qui est placo, enduit des murs, peinture. Alors là, je vais vous faire visiter la salle restauration. Donc, dans cette salle, comme vous pouvez le constater, il y a un plafond qui est à faire. Donc, nous recherchons du placo. On a commencé à en acheter avec déjà l'argent de l'association. Il y a les murs qui sont à mettre en enduit. Et en fait, nous voulons réaliser une banquette à base de palettes. Donc, toutes les palettes avec le petit sigle européenne seront les bienvenues. Bon. Donc ici, le lieu indispensable au café, les toilettes. Donc là, on a un mur qui avait pris l'humidité. Donc pareil, nous avons besoin de placo et toujours l'enduit sur les murs. Alors ici, on arrive dans la pièce qui va être réservée au bar. Donc pareil, l'enduit toujours sur les murs, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon là, la chaudière va nous être posée ce mercredi 25 mars.
Et le bois, pareil. Enfin, le bar va être réalisé en palettes. Donc, toujours le même procédé que la salle restauration. Nous avons besoin de palettes pour réaliser ce bar. Donc, ici, nous arrivons au premier étage. Donc, ici se trouve une petite salle qui était une salle de bain. Nous allons en faire une salle bibliothèque avec un fauteuil, des étagères et des livres qui seront mis à disposition. Donc, bon, là, le plafond, je pense qu'il va devoir être fait aussi car il est fissuré. Et bon, au niveau des murs, c'est plus de la peinture ici qu'il nous faudrait également. Alors, ici, nous nous trouvons... Nous nous trouvons dans la salle de thématique en fait où nous allons organiser des ateliers enfants, parents, mais autour de divers projets en fait. Il nous faudrait pour cette pièce le plafond, donc du placo, essentiellement du placo, de l'enduit pour les murs et de la peinture. Surtout de la peinture. Donc voilà, Petit Kawa compte sur vous, fait un appel à la générosité, venez nombreux nous aider. Il n'y a pas de petits dons, matériaux et main-d'œuvre sont les bienvenus. Merci. Une belle initiative que ce Petit Kawa, donc, comme vous l'avez vu, dans le reportage, ils ont besoin d'un petit coup de main, alors avec en plus tous les corps de métier. Donc, n'hésitez pas à aller leur prêter main forte. Sachez que le local se situe 2 rue Magnier, c'est juste à côté, en fait, de la caserne de pompiers de Loos-en-Gohelle. On reste sur notre commune de Loos-en-Gohelle, puisque c'est le dimanche 8 mars qu'a eu lieu le traditionnel pâté des rois. Alors là, c'est une véritable coutume culinaire, puisque c'est l'ensemble des habitants qui viennent proposer leurs recettes, rajouter le petit truc qui fait la différence dans ce pâté des rois. Alors, aux caméras, c'était Jackie et Fabien, et c'est un reportage animé par Marie-Christine. Eh bien, bonjour à tous. On peut être une ville tournée vers la technologie, une ville très moderne, mais néanmoins ne pas oublier les recettes culinaires ancestrales. À Loos-en-Gohelle, on fête le patrimoine et aujourd'hui, ce sera avec le fameux pâté des rois. Ce pâté des rois, qui peut le mieux en parler? Eh bien, c'est Huguette. Huguette, 78 ans, qui a peut-être mangé 78 pâtés. Je pense, Huguette, que tu peux nous donner, en fait, la formule magique du pâté des rois. Et à ton avis, c'est ta mamie qui t'avait expliqué comment il avait existé dans les temps très anciens. Oui, alors ça vient de ma grand-mère. C'était du temps un plat qui était fait pour les fermiers du seigneur. Et il y avait un château féodal à Loos. Et les fermiers avaient le droit, ce jour-là, de prendre dans les victuailles de la farine, des œufs, du beurre et de la viande pour faire ce pâté des rois. Ce pâté des rois était fait chez eux, cuit dans les fours de l'époque. Et c'était amené dans la cour du château par tous les fermiers et c'était mangé ensemble, réchauffé à la vapeur, dehors, comme c'était la coutume avec les feux à bois. Et c'était mangé tous ensemble. C'était le seul jour où le Seigneur recevait ses fermiers. Merci Huguette pour ton explication, qui est vraiment une explication pointue. En tout cas, tu n'as pas été la seule à préparer ces pâtés, donc il y a d'autres personnes autour de nous, des femmes et des hommes. Et ce jour-là, donc ce jour du pâté qui suit en fait l'épiphanie, il y avait dans la cour du château également un grand panier dans lequel on tirait un papier et la personne qui tirait le papier pouvait être donc désignée comme roi, reine ou valet. Le valet, c'est celui qui devait toujours vérifier que les verres ne soient pas vides. Et le passe de balle. Donc le passe de balle, c'est celui qui faisait chanter tout le monde. Pour terminer en 30 secondes, qu'est-ce qu'on met dans le pâté des rois? Alors, lapin, veau, porc maigre, porc gras, et puis... Enfin, bien sûr, pour la pâte, alors farine, œufs, beurre, levure de boulanger, voilà. Et puis une pomme, ah oui, des pruneaux, des oignons, du thym effeuillé, voilà, important, le thym qui donne beaucoup de goût.
Sans compter qu'il faut de temps en temps, entre les couches, saler. Mais juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Merci Huguette. Et toi, tu mettras le poivre? Oui. Voilà. Voilà. Alors, Caron, elle disait, mais je ne pas trop parce que ça va chauffer. Oui. voilà. Alors, n'ayez pas la main lourde pour le poivre. Merci à toutes et à tous et bon pâté. Oui, merci. Il ne reste plus donc qu'à digérer cet excellent pâté des rois. Direction la culture maintenant, c'est à la médiathèque Robert Cousin de Lens qu'a eu lieu une conférence. Alors ce sont des passionnés de toute l'histoire de ce célèbre groupe anglais, les Beatles, plus besoin de les présenter. En tout cas, c'est une initiative de Jean-Claude Hocquet qui a conçu ce livre et qui a donné donc une conférence sur toute l'histoire des Beatles. Et en plus, il y avait un petit bonus, puisque après cette conférence, il y avait un concert organisé par le groupe The Rhythmals. Tout ça s'est passé à Lens sous l'objectif de la caméra de Marcel Moreau. Alors Jean-Claude Hocquet, bonjour. Bonjour. Donc, contrôleur des finances, vous êtes passé écrivain. Oui, tout à fait, par la grâce des Beatles. C'était mon groupe favori étant jeune, et puis j'ai creusé un petit peu plus la question, j'ai voulu toujours en savoir davantage sur le groupe, donc ce qui m'a amené effectivement à écrire des articles et puis un ouvrage, en collaboration avec mon ami Eric Krasker. En co-auteur, oui. En co-auteur. Et les Beatles, c'est une passion qui vous est venue comme ça, ou je vous avez évolué avec le groupe en fait? Disons qu'au départ, je m'intéressais à la musique. Mon père possédait déjà pas mal de disques, mais lui, il était plus branché jazz, country music, musique noire aussi. Et puis, au départ, j'écoutais un petit peu tout ce qui se présentait. Et puis, vers la fin de l'année 65, là, j'ai commencé vraiment à me plonger dans la musique des Beatles à travers l'album Rubber Soul, dont on parlera dans le cadre de la conférence. Et puis, ça n'a fait que croître en délire, si je puis dire, quoi. Ma passion pour le groupe. Alors, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les Beatles, mais je crois que le vôtre, il est un petit peu plus pointu, parce que j'ai noté qu'il y a aussi des super 45 tours. Alors, c'est quoi le super 45 tours? Parce que je me souviens même plus, pourtant je suis un peu de cette période. Alors, non, mais la question est intéressante, parce qu'effectivement, un super 45 tours, c'est pratiquement un objet, je dirais, typique à la discographie française. Il y a d'autres pays qui ont produit des super 45 tours, mais nous c'était vraiment en grosse quantité. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, acheter un disque, c'était quand même un objet, je dirais pas de luxe, mais quand même, il fallait quand même avoir un peu d'argent. Et donc, pour ce qui est d'un 33 tours, là, vraiment, ça représentait quand même des sommes trop importantes pour un ado dans les années 60. Donc, le marché du disque s'est adapté et a inventé le super 45 tours, c'est-à-dire un petit 45 tours avec 4 titres seulement. Et ça coûtait moins cher qu'un album 33 tours, donc là les gens achetaient davantage. Et c'était vraiment une spécificité française. C'est vrai que c'est quand même un objet assez technique, mais en même temps, ça permet de faire un voyage dans les discographies des Beatles de l'époque, et puis c'est assez attrayant, parce qu'effectivement, toutes ces pochettes colorées ont vraiment un bel aspect, donc ça intéresse les gens. Par contre, alors après, il y aura un deuxième volume. Voilà. Deuxième volume. Un deuxième volume sur lequel on travaille avec Eric, et qui lui abordera l'aspect plus historique de la relation entre la France et les Beatles, avec les tournées effectuées ici en France en 64, 65, ou bien alors les artistes qui ont repris aussi des titres des Beatles en français. Il y en a eu plus d'une centaine. Le fan club de l'époque, les voyages effectués par les Beatles, mais de manière tout à fait individuelle, parce qu'ils sont venus en groupe, mais ils sont venus aussi de manière isolée. Ils avaient un attrait particulier pour la Côte d'Azur, ils avaient souvent passé leurs vacances là-bas, ou ils allaient au Festival de Cannes, ils se déplaçaient pas mal en France. Ils aimaient beaucoup la France, surtout les nonnes, qui adoraient Paris. Et après toutes ces années, on peut encore trouver des choses à dire sur les Beatles? Ah mon Dieu, oui. Enfin, leur carrière a été très courte, 8 ans. Oui, bien sûr, mais... Et elle s'est terminée en 70, je crois. C'est ça? Elle s'est terminée en 70, en avril. Donc 70. Ça fait quand même... Mais ça a été tellement riche, tellement dense que, il y a des choses à dire tout le temps, et surtout des recherches à effectuer encore pour trouver de nouvelles informations. Nous, on passe beaucoup de temps dans les archives, notamment la Bibliothèque nationale à Paris, pour consulter la presse de l'époque, pour voir ce qui se disait sur le groupe à l'époque, et c'est comme ça qu'on arrive à extraire de nouvelles informations qui n'ont jamais été exploitées jusqu'à présent. Bien. Je vous remercie, Jean-Claude Hocquet. Je vous remercie. Alors, on ne pouvait pas terminer cette soirée conférence sur les Beatles sans un concert des Rhythmals. Rhythmals. Voilà.
Alors là, vous avez mis l'ambiance ce soir. On a essayé, c'était pas facile parce que effectivement les gens ont écouté avec attention pendant 2 heures M. Hockey. Après une conférence, je suis pas sûr qu'on ait envie d'entendre de la musique comme ça un peu rock'n'roll, mais finalement, les gens à la fin se sont mis debout, ont dansé, ont chanté, et donc on a partagé un très bon moment après avec eux. Grâce à votre talent, vous avez su faire. Si, il faut quand même le reconnaître, parce que vous avez. Non, mais vous avez transformé un peu les. Voilà. À votre manière, et bon, ça marchait très bien. On a presque oublié qui chantait derrière. Bon, ouais, voilà, non mais, un beau compliment. Merci. On ne peut pas faire de tribute, on ne sait pas faire les Beatles. On n'est pas les Beatles, on n'aura jamais leur talent. Donc on essaie d'arranger à notre sauce. Moi je dis ça, John. Paul. Donc on essaie d'arranger à notre sauce. Alors on met à la fois des adaptations françaises, des adaptations un peu plus blues rock, toutes sortes d'adaptations qui peuvent nous passer par la tête aussi. Et puis voilà, ça donne ça. Ça nous plaît, ça nous fait plaisir. On a passé un bon moment. Et ça a très bien marché au public en soi. Merci. Merci. Voilà, à bientôt sur le stage. À bientôt. Magnifique concert qui a permis bien à tout le public de revivre bien cette superbe ambiance nostalgique des années 60. Sachez d'ailleurs que concernant le livre des Beatles, eh bien vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. C'est un livre signé de la plume de Jean-Claude Hockey avec l'aide de son ami Eric Krashker. Et voilà, tournons cette page et passons à la séquence invité, puisque l'invité de cette édition de l'entrevue lossoise, eh bien c'est Thomas Durisotti. Alors vous êtes le président et le directeur artistique de l'association Les Convives, située à Lens. Alors, parlez-nous un petit peu de cette création d'association, comment c'est venu, quel est le but de l'asso Les Convives? Eh bien, l'association Les Convives est donc une troupe théâtrale qui a vu le jour en octobre 2011, le 29 octobre très exactement. Nous étions en fait en train de représenter un spectacle et on nous a fait savoir que le meilleur moyen pour nous de vendre notre spectacle et de le vendre dans les meilleures conditions, c'était de créer une association. Alors comme à l'époque on jouait le dîner de con de Francis Weber, j'avais pensé au départ à trouver un nom original, je voulais appeler ça les invités. Puis les invités, je trouvais ça un peu banal et je me suis dit tiens, les convives. Et ça a fait tilt et tout le monde a été relativement enthousiaste. Et puis c'est vrai que les convives, effectivement, c'est au fur et à mesure un peu plus développé et ça fait donc maintenant 3 ans et demi qu'on existe. On a déjà plusieurs spectacles à notre actif, 4, et on espère en créer davantage par la suite. Donc l'association a été créée par Christopher Demora, Sylvie Demora et moi-même. D'accord. Et moi je suis président depuis la création avec plusieurs secrétaires, plusieurs trésoriers qui se sont déjà succédés. Alors oui, d'ailleurs des spectacles en tout genre, même si vous restez pas mal sur la comédie. Oui. Mais par contre, alors au niveau des époques, autant contemporains qu'aussi on a des périodes comme du Feydeau, etc. finalement. Bah oui, on crée un peu de tout parce que on crée surtout des auteurs qui nous parlent et je sais que Francis Weber a été le premier auteur qu'on a créé. Francis Weber, est-il encore nécessaire de le présenter? Mais par exemple, après on est allé dans des auteurs que les gens connaissent peut-être moins. Eric Assous, par exemple, puisqu'on a joué Les Belles Sœurs, qui est une comédie de mœurs très drôle. Et puis là, on s'est dit qu'on allait remonter un petit peu dans le temps. Et le Dindon s'est imposé assez rapidement et on a eu une certaine crainte, mais on a foncé dans l'aventure et c'est une très belle aventure des convives. Oui, là c'est le cas de le dire, le Dindon c'est une véritable aventure parce que là il vous faut un certain casting. Combien de comédiens pour le 16. Dindon? 16 comédiens. 16 comédiens, comédiennes. Voilà. On avait pu voir un petit extrait puisqu'on avait consacré un reportage aux répétitions du Dindon. Alors justement, le Dindon, là ça s'est joué le 14 avril au Colisée à Lens, mais je pense que vous avez donc plusieurs projets pour l'avenir. Oui, effectivement, avec ma collaboratrice Diane Van Hagen, qui est une formidable partenaire à la fois de jeu, de travail. On a évidemment l'intention de donner davantage de choses à la troupe et puis faire de la nouvelle création, refaire des choses, créer de nouvelles pièces. Là, on est en pourparlers pour d'autres projets. Alors, il faut qu'on certainement réorganise les lectures, voir si on va reprendre un projet, voir si on va en continuer d'autres, on ne sait pas encore. Nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est que nos projets vont aller le plus loin possible. C'est ça qu'on voudrait
par-dessus tout. C'est que nos projets aillent vraiment très loin. Voilà. Et puis je suppose aussi que, évidemment, c'est une association voilà, ouverte à tous. Vous avez besoin de comédiens, etc. On a fait passer effectivement des castings pour le Dindon. Oui. Alors, il faut quand même des gens, on recherche quand même des gens qui ont un profil très, très sérieux, donc qui soient très motivés dans le travail et qui ont envie de le faire. Des gens qui sont professionnels, pas forcément, mais au moins des gens qui ont une conscience professionnelle et surtout qui soient bien dans leur botte. Je le conçois, parce que pour faire du Fedo, ça demande quand même un certain exercice, c'est sûr. Ça demande une concentration. Du texte, en tout cas, c'est une comédie vraiment hilarante avec des quiproquos à tout va. Et donc, alors, est-ce que justement, si eh bien, quelques Lossois, quelques Lensois ou quels que soient les auditeurs qui nous écoutent cherchent à vous joindre, il y a une possibilité, peut-être une page Facebook? Il y a la page Facebook, Oui. Les Convives, qui existe donc depuis la création de l'association. Et il y a également une adresse mail qui est lesconvivesgmail.com. Donc, on peut nous joindre à n'importe quel moyen. Enfin, en tout cas, ces deux moyens-là sont les deux plus faciles pour joindre la troupe. Et puis, moi, j'ai un Facebook. Et donc, on peut me joindre. Et bien évidemment, lorsque la troupe sera dans la continuité ou dans la création de nouveaux projets, les spectateurs seront évidemment seront informés. Ah oui, ils sont avertis, je me doute. Voilà. Donc Thomas Durizotti, en tout cas, si vous voulez le rejoindre sur Facebook, avec un agenda chargé, puisque je crois que vous partez en juillet pour le Festival d'Avignon. Voilà, en fait, juste après, donc là, je viens de jouer le Dindon, Oui. et je partirai donc au Festival d'Avignon. Je jouerai d'abord à Paris du 19 mai au 16 juin, et après je jouerai du 3 au 27 juillet Folle Thérapie, d'après Sacha Guitry, avec la compagnie Eldeval, mise en scène par Valérie Douot, et un très bon spectacle, très amusant, et je vous avoue que j'ai un peu la pétoche, parce que Paris et puis Avignon, ça fait quand même un peu peur. Oui, mais ça sera une belle expérience en plus. Oui. Et puis Sacha Guitry étant mon auteur fétiche, je pense que je ne peux que me régaler. C'est un auteur que j'aime beaucoup, au même degré que Feydeau, Molière ou Feydeau. Voilà, donc eh bien, bonne continuation Thomas, merci d'avoir été l'invité de cette édition lossoise. Et puis bah, écoutez, très bon festival à vous. Merci beaucoup. Voilà, cette eh bien, nouvelle édition de l'entrevue lossoise se termine. Alors sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Los TV, mais qu'il est aussi disponible de suivre l'ensemble de nos émissions eh bien, sur le site internet de Los TV, tout simplement www.lostv.net. Alors voilà, si vous voulez suivre toutes nos actualités, les reportages, les découvrir en podcast, eh bien, il suffit tout simplement de s'abonner sur la chaîne YouTube, et c'est tout simple, on vous a fait un petit lien juste ici, vous voyez, il s'affiche sur votre écran, et bien vous cliquez et hop, vous êtes abonné à notre chaîne Los TV. Voilà, je vous remercie évidemment de tout cœur de nous suivre chaque mois, et je vous donne rendez-vous naturellement au mois prochain. Merci, ciao, bye bye.